Équipe, après un week-end débile, cette journée devrait suivre le même chemin, les gars. Aujourd'hui, grand jour. Je sais même plus ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Pour le coup, on a l'investiture de Donald Trump ce soir à 18 h, heure française. Mais après tout ce qui nous a fait vivre ce week-end, je sais même plus si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et quand on croyait qu'on avait touché le fond, eh ben ça a continué. Les gars, on va parler de ça aujourd'hui pour savoir exactement où on est. Et bah, pour essayer comme d'habitude, de savoir, à peu près où on sera dans, quelques jours. C'est parti avec un BTC qui repasse sous les, 103 000 $. On est à 102 800, on perd 2,5%. Ce matin, c'est Ether qui est en forme, enfin si on peut parler de forme, il prend 0,6%. On a XRP, et Missile Sol Sol qui prennent une grosse correction pour le coup, mais c'est assez rouge sur toute la map. On a quand même Link qui est dans le vert ce matin, plus 5%. XLM lui, il perd, 8%. On a Trump là qui est top 21, qui est à 60 $ ce matin. Il a tapé en fonction des échangeurs entre 70 et 90 $, hein. C'était tellement le bordel hier que vous avez des prix qui étaient complètement déconnants. Parfois on appelle ça des spreads pour le coup qui étaient complètement ouf. Donc faites attention à ça. Léo il prend 2,3%. PP, il retrace de 12%. On a AAV qui prend un joli 4% ce matin. Ondo qui prend 2,5%. On est à 1,38 $. OKB qui est 43e, 7,6%. Et le 50e aujourd'hui, c'est MNT, mais lui qui perd 8%. Les gars, ce qui est complètement barjot, c'est que BTC, franchement, c'est très très propre. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous voyez juste là, regardez-moi comme c'est parfait. Enfin, sincèrement, c'est vraiment de la chirurgie là en ce moment. Malheureusement, ça ne nous aide pas beaucoup sur les altes, regardez. Donc hier, on a eu un premier push assez violent qui est revenu chercher parfaitement la trendline. Ce matin, on a eu un deuxième push, là, je crois que c'était à 3-4 heures du matin. On est revenu une nouvelle fois chercher la trendline et regardez-moi ça. Et parfaitement aller chercher aussi la trendline RSI sur la clôture d'hier, hein, pour le coup. Donc c'est très très beau ce que nous fait BTC. Là, pour l'instant, on est en train d'essayer de confirmer cette tendance haussière. Pour le coup, je vous avais dit que je voulais pas de bougie d'avalement. Bah, pour le coup, même si on a une petite mèche, on a clôturé un peu au-dessus. On a la bougie verte du jour. Bref, BTC vraiment très, 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 très en forme. Pour le coup, il se maintient plutôt bien. Du côté de la Bitcoin dominance, on s'est refait rejeter une nouvelle fois par les 0,618. Regardez, pareil. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte là, le point, à quel point c'est précis. Là, on a le RSI qui nous rejette, enfin qui fait office de support. Ici, double point de contact sur la trendline. Et là, pour le coup, on a double point de contact sur les 0,618 pour le coup de retracement. Maintenant, on espère qu'on va enfoncer, mais pour l'instant, c'est vrai que bah, c'est quand même pas folichon ce qu'on est en train de voir du côté des altes. Du côté des autres indicateurs, non, c'est pas ça. Les autres indicateurs, ils sont ici. On a eu plus d'1 milliard de liquidations hier sur tout ce mouvement. Pour le coup, on a les Funi qui sont toujours assez corrects, hein. On est à 0,1%. Il y en a quelques-uns qui sont en gros négatifs, notamment Missile Sol Sol. Missile Sol Sol qui s'est fait complètement défoncer hier, pour le coup, parce qu'on a eu un dépeg de la part de l'USDT. Pour le coup, franchement, si j'avais eu de l'USDC, je pense que j'aurais fait un move pour le coup. Mais en gros, pour essayer de l'exprimer, on a eu, pour le coup voilà, il y a pas mal de gens qui ont vendu en masse la crypto Trump sur le coup qui a été transformé sur du Solana. C'est là, c'est ça que je cherchais. Et tout simplement, bah, il y a eu un dépeg de l'USDT quand ils ont essayé de vendre du Solana parce qu'il n'y avait pas assez d'USDT sur les échangeurs décentralisés pour le coup. Donc ça a été un sacré bordel. Les gars, en tout cas, avant de continuer, n'hésitez pas, vous avez le lien du côté de Biget, de BingX, de Mex et de Bitmark et de Crypto.com pour tous ceux qui veulent une carte crypto. 3,5% de remise en crypto sur tous vos comptes, ça fait vraiment plaisir. Et vous avez le Twitter, le Telegram aussi pour venir partager les news avec nous. Donc, cette journée, pourquoi elle serait aussi débile qu'hier? Bah, tout simplement, c'est que après le lancement de la crypto Trump, c'est tombé dans la nuit, enfin en fin de journée hier. Melania Trump, donc la femme de Donald Trump, a lancé son maincom qui a complètement explosé. Là, j'ai vu qu'il était déjà arrivé sur BitGet. Hein, pour le coup, regardez, il est dans les top recherches. Pour le coup. Donc évidemment, ça a l'air de suivre le même chemin débile pour le coup, mais franchement, je sais pas quoi, je sais pas, enfin pour le coup, j'ai pas envie de participer à ça. C'est hyper volatile et vous avez beaucoup d'écarts en fonction des échangeurs. Je crois qu'il est même pas encore listé sur CoinMarketCap.
Vous voyez, attendez, on va refaire juste la recherche, mais je crois que c'est pas encore, il est pas encore, ah si, ça y est, il y est, pour le coup, vous voyez, 11,68, regardez-moi ce débile, enfin, c'est vraiment débile, quand vous allez sur le marché, vous voyez toutes les différences de montants, pour le coup, en fonction des échangeurs. C'est complètement con et complètement ouf. Donc faites vraiment attention si vous tradez ça. Alors ça génère des milliards de volume pour les exchanges. Eux, ils sont vraiment les grands gagnants de toutes ces conneries pour le coup, et j'ai l'impression donc du coup que ça va être la même chose aujourd'hui. On risque en plus avoir pas mal de volatilité avec du coup l'investiture de Donald Trump ce soir à 18 h heure française. D'un point de vue macro, il y a pas de grande chose qui arrive cette semaine hein, pour le coup. Donc soyez, enfin c'est pas là où on va avoir de la volatilité pour le coup, et on ira regarder les prochains jours, là, je ferai une petite comparaison avec le gold qui est assez intéressante. D'un point de vue altcoin, évidemment, bon, que là, bah, ça repart très très fort, là, justement, au moment où j'enregistre, mais bon, c'est assez volatile pour le coup. D'un point de vue altcoin, évidemment qu'il y a plein d'alts qui sont sur des zones hyper intéressantes. Pour le coup, je pense qu'il faut vraiment que vous restiez focalisé sur des projets hyper sérieux pour le coup, parce que dans un premier temps, normalement, si on a un déversement de liquidité, ce sera dans un premier temps sur les grosses caps et les gros sujets sérieux. Donc, je pense à TAO, je pense à Render, je pense à Sui, à Cas, pourquoi pas, à FET, toutes ces cryptos qui ont plutôt pas mal performé. Et après, bah, on espère que si jamais il y a quelque chose qui se passe du côté de Ether, et je pense que Ether, alors on se le dit depuis un moment, mais là avec Donald Trump qui a balancé pas mal de cryptos qui a commencé à acheter pas mal de cryptos sur Ether, je serais pas surpris qu'il commence à se réveiller un petit peu. Là, on a une grosse mèche de chasse au stop. Si on passe en weekly, on va voir la gueule que ça, mais on a été vraiment chercher encore des nouveaux plus bas. Vous voyez la neckline complète de cette épaule tête-épaule qui était juste là. Donc, bah, bon, bien évidemment, on n'arrête pas de se dire ça depuis un bail pour le coup. Mais bah, je serais pas surpris que cette fois-ci ce soit la bonne pour Ether. Bien évidemment, l'avenir nous le dira. Donc, pour résumer les gars, grande méfiance, beaucoup de volatilité sûrement aujourd'hui avec l'investiture de Trump, donc c'est à 18 h ce soir. Attention à son discours, il a commencé déjà à parler de crypto hier, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais faites attention à vous aussi à la volatilité. Et vous voyez là, c'est sûrement Ether qui est peut-être en train de décoller. Je ne serais pas surpris que ce soit le prochain, surtout avec les moves que nous a fait Trump, puis surtout qu'il était quand même pas mal à la traîne. Les gars, je pense que bah, le dégoupillage risque de se faire par là, évidemment, si Ether Pump, ça pourrait donner un peu d'espoir pour les alts, puisqu'ils se sont fait quand même vraiment défoncer hier, puisqu'on a eu pas mal de liquidités qui s'est barrée, c'est même tout le week-end. Donc à suivre les gars, on se retrouve demain, ciao.